Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le seul podcast de la province de Québec qui dit les vraies affaires. Sans attache, qui doit rien à personne. On passe ça. On veut vous parler de Régis Labaume, qui est le maire de la ville de Québec, qui est quand même une ville assez importante, n'est-ce pas? C'est la capitale dite nationale. Et on a eu une déclaration hier de Régis Labaume. Comme vous le savez, c'est tout un personnage. Hein? Régis Labaume, c'est quelqu'un qui est un peu comme une superstar, une rockstar à l'échelle de la province. Même à Montréal, on l'aime beaucoup ici à Montréal, en région. À Québec, beaucoup moins. Surtout depuis 1 an ou 2. Son étoile pâlit énormément. Et c'est peu dire. Je pense que les gens de Québec commencent à en avoir, en tout cas une majorité de personnes à Québec commencent à en avoir ras-le-bol de ses coups de gueule. Mais son dernier coup de gueule est vraiment spectaculaire et vraiment digne d'intérêt pour qu'on puisse faire un podcast là-dessus. Régis Labaume, a jamais, lui, compris qu'il fallait des fois se tourner la langue 7 fois avant de parler. Ça lui a jamais été enseigné. Pour le moment, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas de toute façon parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même, ce qu'il pense. Ce que les autres pensent, il s'en contrefout. Alors, hier, il a fait une déclaration qui est absolument incroyable. Venant de sa bouche. Il a simplement dit aux gens de la grande région de Québec de prendre leur gaz égal, de se calmer, puis d'avoir une bonne attitude, d'être poli, d'être pondéré, d'être modéré, d'être affable avec le personnel qui travaille sur l'entretien des routes et tout ça dans la ville de Québec. Donc, les cols bleus de la ville de Québec. Qui font l'entretien de toutes sortes de choses, finalement, des patinoires, etc. Bon, il semblerait que certains journaliers de certains cols bleus de la ville de Québec, de façon isolée, auraient eu des bêtises par la tête de certains citoyens. On n'en connaît pas les circonstances, parce que des fois, peut-être que quelqu'un peut avoir reçu des bêtises parce qu'il méritait, du moins en tout ou en partie, mais on ne connaît évidemment pas les circonstances. Mais Labaume a décidé encore une fois, en donneur de leçon qu'il est, de faire la leçon aux gens de Québec, puis de dire aux gens de Québec, « Hey, là, calmez-vous la gang, comprends-tu? Là, un peu de classe, un peu d'égard, un peu, dans le fond, de choses que moi, je n'ai pas. » Parce que toutes les qualificatifs que je vous ai demandé, là, quand il dit d'être modéré, d'être poli, d'être cité ça, on comprend tous que l'absurde de la situation, c'est qu'il demande aux gens de Québec de faire ce que lui ne fait pas. Parce que ça fait 10 ans que Labaume fait exactement le contraire de ce qu'il demande aux gens de ce qu'il a demandé aux gens de Québec hier. Hein, c'est un fort en gueule qui est impoli, qui coupe, qui méprise les gens qui ne pensent pas comme lui, etc., etc. Vous savez, on a déjà fait des podcasts sur Régis Labaume, on ne veut pas se répéter, mais vous savez, c'est un personnage qui est peut-être caricatural puis drôle pour les gens qui sont à l'extérieur de la ville de Québec puis qui n'ont pas à endurer ses coups de gueule à tous les jours, à toutes les semaines. Mais dans la grande région de Québec, l'information qu'on a, c'est que les gens commencent à être vraiment tannés de ce petit homme, comprends-tu, qui se prend pour Napoléon, qui se prend pour un conquérant, qui se prend pour le président de la ville de Québec, qui se prend, dans le fond, peut-être même pour le président du monde entier. Parce que Régis Labaume sait tout, connaît tout, les autres connaissent rien. C'est vraiment un gars qui est « I'm okay, you're not okay ». C'est très, très rare qu'il va admettre une erreur. Ça n'arrive pas. Puis c'est très rare aussi qu'il va reconnaître le bien fondé d'une opinion de quelqu'un d'autre qui ne vient pas de lui. Alors, mais hier, il a vraiment atteint le niveau d'absurdité puis de contradiction le plus spectaculaire de son triste règne, de sa triste agonie politique, parce qu'il est en train de perdre les pédales, en disant aux gens de Québec de bien se conduire par rapport aux employés de la ville de Québec parce qu'il y aurait eu une couple de situations déplorables. Bon, évidemment, on ne demande pas aux gens il faut que les gens soient... Il faut toujours être poli avec tout le monde, y compris avec les cols bleus, c'est bien évident. Puis s'il y a eu des écarts de conduite, bon, on n'est pas d'accord avec ça non plus. Mais de faire la leçon comme il l'a fait publiquement à l'égard de toute la population de 700 000 personnes, on a regardé les chiffres de la ville de Québec puis de la région de Québec. Il faut vraiment avoir du culot quand toi, tu baves tout le monde depuis 10 ans, que tu envoies chier tout le monde depuis 10 ans, que tu te fous complètement. Et en plus de ça, hier, lorsqu'il y a eu la période des questions à l'hôtel de Ville de Québec, le même Régis Labaume qui avait décidé de faire la leçon et dire aux gens d'être très polis,
traiter le chef de l'opposition de chochotte ou de complotiste, en tout cas de toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport, pas en tout. C'est malade, là, c'est complètement malade comme comportement. Et, la même journée hier, qui dit aux gens, hey, calmez-vous tout le monde, là, soyez droite, soyez clément pour nos gens qui travaillent avec le Québec. Quelques heures après, il a chier tout le monde à la période des questions de l'Hôtel-Ville. Il n'aime pas l'opposition, il n'aime pas les gens qui s'opposent à lui, point la ligne, il n'endure rien. Et là, il est rendu d'une arrogance qui est absolument inqualifiable, intolérable. Et c'est à espérer, dans le fond, que les gens vont tout simplement le sortir s'ils se représentent. Le premier espoir des gens qui ont constaté ça, qui étaient en train de perdre des pédales, mais c'est qu'ils ne se représentent pas aux élections l'année prochaine comme maire de Québec. C'est ce qu'il faut souhaiter. Mais s'ils se représentent, il faut juste espérer que les gens vont tout simplement le kicker out. Ils vont lui donner un bon coup de pied dans le cul, c'est comme il le mérite, puis qu'il retourne dans son Dolbeau natal, dans son Dolbeau d'origine, dans son fief d'origine, comprends-tu, pour libérer la région de Québec de son approche, de ses discours, de ses qualificatifs toxiques et préjudiciables.